Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée de vices et de vertus. À l'époque de l'Église primitive, le christianisme était un mouvement errant qui dépendait souvent de l'hospitalité des chrétiens et des non-chrétiens. Il est probable que l'instruction de ne pas oublier d'exercer l'hospitalité ne fait pas simplement référence au fait de ne pas penser à accueillir quelqu'un, mais plutôt à une négligence délibérée. Paul ne pense pas seulement à l'hospitalité envers les autres croyants. Il rappelle à ses lecteurs qu'en exerçant l'hospitalité envers des étrangers, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Il avait probablement à l'esprit la visite des 3 hommes à Abraham et Sarah, Genèse 18, versets 2 à 15. Offrir l'hospitalité implique de partager ses biens avec une autre personne et de souffrir avec les autres, ce que Jésus a fait pour nous. Hébreux 2, les versets 10 à 18. L'amour fraternel envers les prisonniers n'impliquait pas simplement que les croyants se souviennent des prisonniers dans leurs prières, mais qu'ils leur apportent aussi un soutien matériel et émotionnel. Il y avait un risque de négligence délibérée à l'égard des prisonniers, ceux qui apportaient un soutien matériel et affectif aux individus condamnés par la société s'identifiaient à eux. Dans un certain sens, ils devenaient leurs partenaires et se rendaient vulnérables à la maltraitance sociale. Hébreux 10, versets 32 à 34. Dans son exhortation, Paul utilise des images et un langage pour encourager ses lecteurs à l'égard des prisonniers. Tout d'abord, il évoque le soutien qu'ils ont eux-mêmes apporté à leurs frères incarcérés dans le passé. Ils sont devenus en quelque sorte les compagnons ou partenaires de ceux qui avaient été insultés et maltraités publiquement. Hébreux 10, verset 33. Deuxièmement, le langage du mauvais traitement fait écho à l'exemple de Moïse, qui avait préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Hébreux 11, verset 25. Enfin, Paul saisit l'idéal de l'amour fraternel. Il rappelle à ses lecteurs qu'ils ont eux aussi un corps. Hébreux 13, verset 3. Qu'ils partagent la même condition humaine et qu'ils doivent par conséquent traiter les autres comme ils aimeraient être traités s'ils étaient dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire en prison. Paul les exhorte à apporter un soutien matériel et émotionnel aux prisonniers et à leur montrer qu'ils ne sont pas abandonnés. L'apôtre met aussi ses lecteurs en garde contre l'immoralité sexuelle et la cupidité, 2 graves menaces à l'amour fraternel. En fait, les auteurs du Nouveau Testament et les moralistes de l'Antiquité ont noté un lien entre eux. L'appel de Paul à honorer le mariage implique d'éviter tout ce qui peut le déprécier, s'abstenir à la fois de violer les vœux du mariage et divorcer de manière injustifiée, à comparer avec Matthieu 19, verset 9. L'exhortation à garder le lit conjugal exempt de toute souillure fait référence au fait d'éviter la profanation du mariage par des relations sexuelles en dehors du mariage. Dans le Nouveau Testament, l'expression « être immoral » désigne toute forme d'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 5, les versets 9 à 11, 1 Corinthiens 6, le verset 9, Éphésiens 5, verset 5, 1 Timothée 1, les versets 9 et 10, Apocalypse 21, verset 8 et Apocalypse 22, verset 15. La société gréco-romaine était laxiste en matière d'éthique sexuelle. Il était courant d'avoir 2 poids 2 mesures, car ceci permettait aux hommes d'avoir une certaine liberté dans leurs relations sexuelles à condition d'être discrets. Paul avertit cependant que Dieu jugera les adultères. Les croyants ne doivent pas laisser les conventions sociales établir leurs propres normes éthiques. Dans le monde gréco-romain, l'amour de l'argent était l'une des principales catégories de vices. Dans une autre épître, Paul fait référence à l'amour de l'argent comme étant la racine de toutes sortes de maux. 1 Timothée 6, verset 10. En fait, l'apôtre encourage à délaisser ce vice dans plusieurs de ses épîtres. Tout d'abord, ses lecteurs doivent se contenter de ce qu'ils ont, voir aussi 2 Corinthiens 9, verset 8, Philippiens 4, versets 11 et 12. Ensuite, les chrétiens doivent croire et embrasser la promesse de Dieu « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais » Hébreux 13, verset 5. Cette promesse donnée à plusieurs endroits et à plusieurs moments à son peuple est disponible pour nous aujourd'hui. Genèse 28, verset 15, Deutéronome 31, verset 6 et 8, Josué 1, verset 5, 1 Chroniques 28, verset 20. Les croyants sont donc invités à répondre à la promesse de Dieu par les paroles suivantes. « Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes » Psaume 118, verset 6. Cette référence au Psaume 118 est fort appropriée parce que le psalmiste y exprime sa confiance en Dieu malgré les souffrances que lui infligent les incroyants. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez
les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que pouvons-nous faire de plus pour ceux qui sont en prison, qu'ils soient membres de l'Église adventiste ou non? De quelle manière pratique pouvons-nous renforcer nos défenses contre les deux menaces à l'amour fraternel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.